Comment trouver un logement étudiant en France pour ta demande de visa? Si tu as obtenu une admission pour venir poursuivre tes études en France, félicitations à toi. Maintenant, il faut dire que tu constitues ton dossier pour ta demande de visa. Et dans la constitution de ce dossier, un des documents fondamentaux est le justificatif de domicile qui te sera demandé pour prouver ton lieu de résidence une fois arrivé en France. Et nous sommes conscients que beaucoup d'étudiants et de familles galèrent pour pouvoir trouver un logement et donc un justificatif de domicile pour la France. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, nous proposons de partager avec toi 5 méthodes qui vont t'aider et t'accompagner dans ta recherche de logement. Alors n'hésite surtout pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. A tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Procédure Online, la chaîne YouTube qui t'accompagne dans tes démarches pour venir poursuivre tes études en France. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Lionel et ça fait plusieurs années déjà que j'accompagne de nombreux étudiants qui souhaitent venir poursuivre des études en France. Si tu es intéressé donc par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne où tu trouveras du contenu de qualité qui va t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Alors, la première méthode pour trouver ton logement pour venir en France, c'est de passer par le CROUS. Ce sont les résidences universitaires. Alors, pour candidater, il faut dire tout simplement que tu partes sur le site dédié et que tu crées ton compte pour pouvoir refaire ta candidature. Maintenant, il y a un inconvénient pour ces logements, c'est que la date de candidature pour les étudiants étrangers hors Union européenne sera en juillet 2025. Donc ça veut dire que ce n'est qu'à partir de juillet 2025 que tu pourras soumettre ton dossier et attendre donc la réponse. Malheureusement, cette date peut être souvent un peu tard si ta rentrée c'est en septembre et que tu souhaites déposer ton visa le plus tôt possible, parce qu'en déposant en juillet, tu ne sais pas quand est-ce que tu auras le retour. Ça peut être en août. Normalement, en fait, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps, mais c'est un risque à prendre en fait de pouvoir postuler là-bas et d'attendre en fait le résultat. Nous te conseillons dans tous les cas de postuler au CROUS et en parallèle de chercher d'autres méthodes, parce que nous ne recommandons pas en fait d'attendre le mois d'août pour faire ta demande de visa. C'est la raison pour laquelle c'est bien de postuler sur d'autres sites, d'autres moyens en fait pour ta demande de logement. La deuxième méthode pour trouver le logement, c'est de passer par des sites dédiés, notamment Le Bon Coin. C'est très simple en fait, il faut juste en fait t'inscrire, renseigner en fait tes informations, mettre en fait la ville qui t'intéresse, le type de logement que tu veux et tu verras le prix. Une fois cela, tu pourras contacter le propriétaire ou les propriétaires en fait pour pouvoir avoir les modalités. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup d'annonces et que tu es sûr de trouver ce qui te correspond. L'inconvénient c'est qu'étant en Afrique, il y a un risque d'arnaque, c'est-à-dire de contacter des faux profils qui ont mis des annonces qui sont fictives et qui ne correspondent pas vraiment à des logements. Donc c'est la vraie difficulté de cela. C'est pour ça que nous te recommandons que si tu as des connaissances de confiance ou des personnes en France qui peuvent eux-mêmes faire les recherches sur ces sites comme Le Bon Coin, et à partir de là, en fait, passer par eux, comme ils sont en France, ils pourront directement appeler les propriétaires. Ils pourront même, s'ils peuvent, aller sur place pour vérifier que les logements sont des vrais logements et que ce n'est pas une arnaque. Donc voilà, la deuxième méthode, c'est passer par Le Bon Coin, par des sites dédiés en fait. Il y a plusieurs sites. Là, j'ai pris l'exemple du Bon Coin, il y a d'autres sites, une multitude de sites en fait que tu peux utiliser pour pouvoir retrouver un logement qui t'intéresserait. La troisième méthode pour trouver un logement en France, c'est de passer par une agence immobilière. Alors, l'agence immobilière peut être dans ton pays d'origine ou peut être en France. Il suffit tout simplement de taper par exemple agence immobilière à Lyon ou à La Rochelle ou dans la ville où tu es, où tu as obtenu une admission. Tu verras dans la liste des agences immobilières. Pareil, donc tu peux passer toujours par une personne qui est en France si tu as des connaissances, une personne qui peut t'aider et qui va contacter directement l'agence immobilière qui est en France, ou tu peux passer par une agence immobilière qui est dans ton pays d'origine, dans le pays dans lequel tu fais ta candidature. Et cette agence, en fait, là, ils vont donc se charger de te trouver un logement. L'avantage de passer par une agence immobilière, c'est que
c'est viable. En fait, tu es sûr que ce n'est pas une arnaque. Normalement, si tu as bien fait des recherches, tu es sûr de ne pas te faire arnaquer parce que l'agence immobilière, c'est une entreprise et tu es sûr que de la viabilité en fait, des logements qui sont proposés. L'inconvénient, c'est qu'avec une agence immobilière, tu auras des frais en plus, notamment les frais de rédaction des bails, des commissions, etc. En fait. Donc, tu auras des frais en plus. Tu auras des frais qui vont venir en fait te rajouter sur le budget prévu pour le logement. Donc c'est juste ça, on va dire, l'inconvénient des logements avec des agences immobilières. Mais en termes de fiabilité, en termes d'offres, tu trouveras. Il faut juste prévoir un budget en conséquence pour ne pas être surpris. Donc, une fois dit cela, on va passer donc à la quatrième méthode pour avoir un logement en France. C'est tout simplement un logement en famille. Si tu as de la famille en France, dans la ville où tu as obtenu l'admission, où tu as des connaissances proches, qui ont un logement convenable et assez grand pour pouvoir t'accueillir, tu peux les demander de faire une attestation d'hébergement. C'est en fait une attestation qu'ils vont écrire comme quoi sur l'honneur, comme quoi ils vont t'héberger. Ils vont joindre à cela le contrat de bail et aussi leurs pièces d'identité. Il y a quelque chose qui est très important avant de faire cela. La première chose, c'est bien évidemment, ils doivent être dans la ville dans laquelle tu as obtenu l'admission. Tu as une admission à Lyon, ta famille vit à Paris et ta famille à Paris va te faire une attestation d'hébergement, ça ne passera pas. La règle, c'est qu'il faudra que entre ton lieu de résidence en France et ton université, il n'y ait pas plus de 30 km ou il n'y ait pas plus de 1 heure en transport en commun pour te rendre dans ton université ou dans ton école de formation. Donc c'est vraiment un truc très important. Donc tu peux avoir la famille en France, mais malheureusement la famille que tu as en France n'est pas dans la ville que tu as obtenu l'admission. Tu peux par exemple avoir l'admission à Strasbourg, mais ta famille est à Rennes. Strasbourg et Rennes, c'est totalement opposé en fait. Donc il faut faire attention et bien prendre en compte cela lorsque tu vas demander une attestation d'hébergement par une proche ou pas de la famille que tu as en France. Maintenant donc, la cinquième méthode et la dernière méthode pour pouvoir trouver un logement pour ta demande de visa, c'est de passer par une réservation d'hôtel ou de passer par Airbnb. Alors, ce que je vais préciser, ce sera que il y a ces moyens en fait, il faut faire une réservation de minimum 3 mois. Le problème avec cela, c'est que ce sont des méthodes qui ne sont pas les plus sûres. Donc, c'est vraiment une méthode à utiliser en cas de dernier recours si les 4 autres méthodes ou si une autre méthode que tu connais en fait n'a pas pu aboutir. C'est vraiment une méthode à utiliser en dernier recours, la réservation d'hôtel ou le Airbnb. Sachant que aujourd'hui, lorsqu'on réserve l'hôtel ou un Airbnb, la plupart des propriétaires en fait demandent de payer une grosse partie en fait de l'avance de la réservation. Ça fait un gros budget en fait. Donc si tu n'as pas de visa, tu ne seras probablement pas remboursé de cette somme. Donc il est important en fait de pouvoir faire très attention si tu pars sur la réservation d'hôtel ou un Airbnb. Donc ce n'est pas la solution souhaitée. Si tu as des difficultés pour ta recherche, n'hésite pas à nous contacter, nous dire où tu en es. Nous savons que les procédures pour venir étudier en France ne sont pas faciles, mais il faut rester motivé. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.